Voyons, cinquième critique pour le CVGBC. J'ai prévu quoi? Bon. La critique d'Electra. Ah oui, bien, c'est vrai. Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors aujourd'hui, on va continuer le cycle film pourri de super-héros que j'ai initié pour la critique de Catwoman. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez la voir. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je vais parler du moins mauvais du groupe. Et comme promis, dans le 6e épisode, ça veut dire celui qui viendra plus tard, sera consacré au pire film du cycle. Donc, c'est parti pour la critique. Je vais parler d'Electra, sorti en 2005. Alors, c'est pas un film que j'ai chez moi, c'est un film que j'ai vu en streaming. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de DVD chez moi, voilà. Au casting, il n'y a qu'une actrice que je connais dans le casting, c'est Jennifer Garner, qui reprend le rôle d'Electra, qu'elle a laissé dans le film Daredevil, sorti en 2001, réalisé par Mark Steven Johnson, qui est également le réalisateur de Ghost Rider. Déjà, il faut dire quand même que ce film, j'ai vu dans un site, il est considéré comme l'un des pires films de super-héros de tous les temps. Là d'un côté, je suis d'accord, il est mauvais, mais dire que c'est l'un des pires films, c'est un peu exagéré. Vous allez le savoir pourquoi. Le scénario, de quoi ça parle? Nous suivions Electra qui après les événements dus au film Daredevil, elle s'est été entraînée aux arts martiaux pour devenir une tueuse professionnelle. Et elle tuait des gens pour un groupe spécialisé qui mettait des tueurs ayant des compétences assez incroyables. Par exemple la rapidité ou certes d'autres pouvoirs. Alors celle d'Electra, c'est ayant une rapidité assez forte dans le maniement des armes. Et surtout les size sont les... Pour ceux qui ne savent pas, dans les Tortues Géniales, il y a Raphaël, il y a ces genres d'armes, sont des genres de fourchettes dont celui du milieu est plus long que les autres. C'est une arme assez redoutable et assez maniable. Et celle-ci devait tuer quelqu'un qui se trouvait à un endroit reculé. Mais le problème, c'est que en le rencontrant, elle remarque qu'il est marié, pas vraiment marié, il a un enfant, et que celle-ci va hésiter à le tuer. Ses collègues, en voyant que sa traîtrise, parce que Electra n'a pas rempli sa mission, il va donc essayer d'éliminer Electra, tandis que celle-ci va essayer de protéger le père et son groupe. Mais bien sûr, comme vous dites, mais comme c'est prévisible, vous allez le deviner, elle va gagner, donc voilà quoi. Sur les points qui définissent ce film, la réalisation, elle est classique, il n'y a vraiment rien de spécial, on peut dire. Si je peux, il y a les acteurs, il y en a qui jouent entre le bon et le mauvais, mais certains font des mimiques assez ridicules, mais il n'y a pas vraiment des gens qui cabotinent ou qui s'en foutent complètement, on peut dire. On voit que les acteurs essayent un peu de se donner à fond dans ce film. Le réalisateur aussi. C'est pas Mark Steven Johnson, c'est un autre, mais c'est un réalisateur dont je ne me souviens plus du nom. Déjà, et les effets spéciaux, c'est ce qui m'a un peu c'est l'un des points qui m'a le plus déçu dans le film. Et le deuxième truc le plus décevant, c'est peut-être l'histoire, mais bon, vous allez savoir pourquoi. Mais parce que déjà, ça commence plutôt pas mal. L'entraînement de Electra avec les tueurs, ça, c'était vraiment pas mal. Mais ensuite, il y a des trucs franchement... Ça m'a un peu fait rire aussi. Lorsqu'il rencontre la victime, là, le gars que Electra était censé tuer, celle-ci, quand je vois cette scène, j'ai presque envie de voir le truc au gros cliché comme ça. Attends, je vais faire la scène, mais pour moi, je pensais presque à ça quand j'ai vu cette scène. Bonjour, je m'appelle John Armstrong. Je suis content de vous voir. Vous vous appelez comment?
je m'appelle Electra. Là parce que c'est quand même drôle de voir des gens par ici. Moi, je ne suis qu'un... Enfin, fais des petits boulots dans ce village. Mais vous, vous faites quoi comme boulot en fait? Tueuse professionnelle. Et tu es ma victime. À peu près comme ça que j'imagine la scène. Mais bon, d'un côté, il faut quand même comprendre que c'est une présentation classique, ce qu'on voit dans le film en gros. Mais ce que je comprends, lorsque Electra a vu la fille, ben, elle se sentait comme si, je veux dire, c'était elle quand elle était petite et que lorsque ses parents se sont fait tuer. Franchement, ce flashback était intéressant et c'est souvent ça, cette réflexion. Déjà, le fait que Electra n'a pas voulu tuer le père de cette fille, c'est parce que elle avait quand même de la compassion. Normalement, une tueur professionnelle comme elle, c'est quelqu'un. Un tueur, c'est normalement quelqu'un de froid, de très froid. Enfin, ce qu'on voit, c'est que on voit qu'elle a des sentiments et que sa vie, quand elle était jeune, elle s'est cassée lorsque ses parents se sont fait tuer. Et c'est pour ça qu'elle est devenue une tueuse par la suite. Donc, il y a déjà les tueurs, les tueurs qui veulent traquer Jennifer Garner, qui est Electra, il y en a, je crois qu'il y en a, si je compte bien, il y en a 4, si je me souviens bien. Le premier, c'est un type qui peut sortir des genres de fantômes ou des genres d'animaux de son corps. Ok. À mon avis, il n'aura plus assez de place pour ses organes. Le deuxième, c'est un type qui enfin un asiatique qui court super vite. Ça me fait presque penser à Flash ou encore au méchant là dans Ninja Assassin pour ceux qui connaissent. Et il y a un troisième que c'est une dame qui, lorsqu'elle traverse, tout est en train de pourrir. Et n'oublions pas que dans le film, le film a même reçu un prix, c'est le MTV Award du meilleur baiser entre Jennifer Garner et cette dame-là, que je ne me souviens plus pas du nom. Et le dernier, je crois que c'est un noir, enfin un noir, je veux pas être raciste, hein, je dis ça comme ça, un noir qui a une force surhumaine. Mais malheureusement, c'est quand même l'un des méchants qui sera rapidement battre. Et oui, c'est un stéréotype dans les films, souvent. On va parler de son statut au cinéma, parce que déjà, Electra, lorsqu'elle est sortie en salle, elle s'est fait massacrer par les critiques, disant que c'était trop banal, que il manquait un côté épique, les musiques n'étaient pas assez mouvementées, et ce qui fait qu'après, c'est devenu l'un des pires films de super-héros. Et quant au box-office, il n'a pas fait, avec ses 30 millions de dollars, il a fait au box-office 50 millions. C'est pas honteux, mais d'un côté, ce n'est pas mieux non plus, parce que déjà pour un film super-héros, c'est vrai que c'est assez bas. Mais pourtant, malgré le fait que c'est un mauvais film, je peux quand même dire qu'il y a beaucoup de qualité quand même. Je vais y parler maintenant. D'abord, les scènes d'action. Les scènes d'action, enfin, même s'ils sont pas toujours bien chorégraphiés, on voit qu'il y a quand même une tentative, mais c'est pas encore assez. Hein. Parce que j'aime bien, il y a souvent par exemple cette scène là où Electra combat le gros black là. Ça c'était assez bien par contre. Ce qui manque, c'était une musique très entraînante. Ou encore le combat final, mais je vais y revenir par la suite. Et aussi un deuxième point, c'est quand même les acteurs qui arrivent plus ou moins à s'investir, mais comme je l'ai dit, il y en a qui font des mimiques assez ridicules, enfin du genre comme ça. Il y a quand même aussi l'attaque de membres de la secte que Electra a participé. Il y a les mecs, ils attaquent la maison avec des pistolets
On dirait qu'ils tirent des... Quand je vois les projectiles, on dirait des clous, mais eux, ils disent que c'est des balles, bon. Mais l'entrée de la scène, ça me fait poser... On dirait qu'ils font les touristes comme ça, ils entrent comme ça. Mais bon, il y en a un qui tire du côté de la fenêtre et l'autre qui entre comme ça, comme un touriste. Ouais. Je vais vous dire, je vais le faire, mais... Enfin, pas celui qui est dehors, mais celui qui va entrer, regardez un peu. Restez ici, vite, vers la sortie. Ah, je suis un tueur et vous allez mourir. Non, point que j'avais dit, que j'en avais parlé, mais que j'ai pas encore précisé, le combat final. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le dernier tueur qui reste, bien sûr, c'est l'asiatique qui court super vite. Elektra va donc le combattre, voilà, il y a des passages qui sont bien, d'autres que c'est un peu bizarre. Mais ensuite, il y a un truc que je comprends pas. Il y aura un flashback où on voit Elektra s'entraîner pour l'apnée. Mais juste avant, le flashback qui montrait l'entraîneur qui donnait les instructions à Elektra, on voit l'asiatique qui dit les mêmes instructions que tu vas entendre dans le flashback. Je sais pas, il a comment dire une technique de pensée, je ne sais pas. Par contre, quand il meurt, alors là c'est franchement bizarre. Parce qu'il se fait transpercer par les Saïs. Elektra l'envoie dans le puits. Bien sûr, l'asiatique va essayer de s'accrocher au puits avec ses sabres, mais ça glisse. D'abord, il tourne, puis ensuite, deux plans de caméra après, on le voit descendre en ligne droite, alors que quand il descendait, c'était en rond. Ouais, ok. Attends, vous imaginez un peu le truc. C'est comme si je parlais, faisais ma critique debout et que je bougeais à la caméra, parce que regardez un peu. Tout le monde, cette semaine, je vais parler d'un film qui tourne n'importe comment et qui tourne en rond. À part les qualités que j'ai dit, le scénario tourne quand même un peu en dérision, quoi. Donc en conclusion, pour Elektra, c'est peut-être le seul film de le cycle que je vous recommande vraiment. Enfin, c'est pas un film qui va vous marquer à vie, mais il va quand même vous donner un petit moment tranquille, sans vous prendre la tête. C'est juste un film qu'on regarde et qu'on oublie, rien du tout, rien de plus. C'est tout comme Daredevil, mais je le critiquerai après plusieurs vidéos. Pas les prochaines vidéos à plus tard, mais pas avant. Donc voilà, merci d'avoir vu cette critique, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des avis à me proposer, que ce soit sur des films, des jeux vidéo, qui soient bons ou mauvais, pour moi les choses sont possibles, allez dans ma chaîne et on en rediscutera. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Donc, pour la dernière vidéo du cycle, alors, mieux vous dire, l'indice direct, c'est un film avec un héros con. Mais con à un point, et à un niveau extraordinaire, quoi. Et que c'est un canard, et qui se retrouve chez les humains, et qui... Les gens n'en ont rien à battre que c'est un canard qui parle. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo, dernière vidéo du cycle, et à la prochaine. Je vais peut-être me faire des petites brochettes.